Bon, aujourd'hui, chers amis, j'ai l'immense plaisir de retrouver mon amie Sylvie Casabella, d'ailleurs, vous connaissez peut-être, puisque j'avais eu le plaisir de la rencontrer pour présenter son livre Guérir son âme. Et aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'un beau moyen de passer de l'ombre à la lumière. Nous allons parler du pardon, hein? Quelque chose que l'on devrait savoir depuis longtemps, n'est-ce pas, ma chère Sylvie, parce que toutes les traditions nous l'enseignent depuis longtemps. Bah oui, et franchement, moi aussi, je suis vraiment très, très heureuse de partager ce moment avec toi, Christian, parce que j'aime beaucoup ton approche très, très positive des épreuves, des événements. J'ai beaucoup aimé lire ton dernier livre sur le bonheur, par exemple. Autorisé au bonheur. Ben oui, oui, oui. Et d'ailleurs, non seulement j'ai lu avec plaisir, mais à la maison, ma fille aussi l'a lu avec un grand, grand plaisir. Donc, tu vois, ça a fait des émules. Et je trouve qu'en fait, surtout qu'il n'y a rien de plus important, effectivement, que de booster notre élan vital dans la vie. Puis je trouve, surtout, surtout en ce moment, je trouve qu'on en a vraiment particulièrement besoin. Et comme tu l'as dit, eh bien, c'est vrai que commencer par cette histoire de pardon, alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais c'est quoi le lien entre le pardon et le bonheur? Bah, pourtant, la tradition nous enseigne ça. Alors, écoute, je te laisse la parole parce que tu Voilà. as commencé à parler de ça. Donc, toi, l'articulation, tu l'as fait comment? Alors que justement, quand tu parles d'élan vital, justement, le pardon, c'est se libérer d'un poids. Hmm. Et à propos de ça, j'ai un exemple extraordinaire à te raconter, un exemple, une histoire tout à fait véridique qui est arrivée à une jeune femme que je connais. Et la scène s'est passée dans la cuisine de la maison familiale, chez sa mère, qui vivait avec son compagnon. Le compagnon s'est montré entreprenant. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette jeune fille? À l'époque, elle avait 16 ans, je crois. Elle l'a giflé et comme récompense, elle a eu, je ne sais plus combien de coups de couteau, mais enfin, elle a eu des coups de couteau. Elle a passé plusieurs semaines à l'hôpital avec un pronostic au départ pas du tout évident. Enfin bon, elle s'en est bien tirée. Alors là, il s'est passé une chose incroyable. Alors on dit que souvent on a des exemples comme quoi la justice des hommes déraille, mais alors là, il y en a vraiment un. Euh, et et l'histoire, elle a quand même pas mal d'années. Alors, il y a eu un procès. Et qu'est-ce qui s'est passé? À la fin quand le jugement a été rendu, cet homme était condamné simplement, en fin de compte, à 3 ans de prison, mais c'était sa peine de prison préventive. Qu'est-ce que ça va signifier, en fait? Bah, c'est qu'il était libre. Alors, tout le monde précipité vers cette jeune fille, lui a dit, il faut pas que tu acceptes, il faut absolument que tu fasses appel. Et elle a eu cet acte d'intelligence suprême de dire non, je ne veux plus en entendre parler, je lâche. Et effectivement, après, on en a reparlé tous les deux, elle savait ce que j'écrivais et tout, elle m'a dit, mais je pense que si j'avais pas réagi comme ça, ben, je pourrais avoir encore les couteaux dans le ventre. Hmm. Et Hmm. effectivement, bah, grâce au ciel, après, cette jeune femme, après, enfin, les années ont passé, mais elle a eu une vie réussie, elle a rencontré un mari sympathique et tout, une jolie petite fille et tout. Après, la vie est devenue douce. Alors que si elle était restée dans cette basse vibration de la rancune, de la vengeance, il n'est pas du tout certain qu'après, qu'elle ait eu des lendemains bien harmonieux. Hein, je pense pas que tu vas me contredire. Hein. Bon, bah, je vais certainement pas te contredire. Et puis, j'essayais de voir où ça m'emmenait, cette histoire, parce que c'est ça qui est intéressant d'ailleurs avec toi, c'est qu'on est très, très complémentaires dans nos approches. Parce que moi, quand tu me dis ça, c'est vrai que avec mon oreille analytique, puisque tu sais que j'ai deux casquettes, hein, de par mes origines, bah, au départ, j'ai effectivement, j'ai reçu très jeune cette capacité à écouter avec ma troisième oreille, à couper le feu, etc., etc. Et puis après, plus tard, bah, je me suis formée pour être guérisseuse de l'âme, on va le dire comme ça. Et aujourd'hui, je suis psychanalyste. Alors, une psychanalyste, effectivement, du 21e siècle, en ouverture, mais une psychanalyste quand même. Bon,
Donc moi, ce que j'entends, c'est que cette jeune fille, elle a fait preuve d'une très très grande sagesse, bien évidemment. Et est-ce que, c'est une question que je te pose dans le fond, hein, est-ce que tu crois pas aussi que ce qui l'a beaucoup aidé, c'est que mine de rien, effectivement, elle s'est pas acharnée, ça, tu l'as tout à fait dit, euh, parce qu'il y a du et quand même, il a quand même payé de 3 ans cet homme. C'est-à-dire que pendant ces 3 ans-là, il a été privé de sa liberté. Alors, donc autrement dit, moi la question que je me pose, elle est là, hein, c'est une question bien évidemment, hein, c'est qu'effectivement, payer, ça veut pas pour quelqu'un, enfin, c'est important qu'une personne paye pour elle d'abord, hein, pour pouvoir se libérer se libérer sa conscience, hein, d'une certaine manière. Alors après, bien sûr, on pourra toujours discuter de savoir si c'est suffisant, pas Oui, enfin, suffisant, c'est etc. c'est un autre débat. Cela dit, Ouais. ce qui est magnifique dans son histoire, je trouve, c'est qu'elle ne s'est pas condamnée à vivre dans le passé. Eh bien, écoute, on y est Voilà. complètement, bien sûr, parce que cette notion de pardon, ben, je pense que de ce point de vue-là, on va voir comment on l'articule tous les deux, mais bien sûr que c'est ça, c'est se faire d'abord un cadeau à soi, mais évidemment, la question, c'est on va se le faire comment? Et moi, je dois dire que j'ai été amenée à revisiter mon point de vue. Il y a vraiment très très peu de temps, donc je te raconte un peu pourquoi. Parce que avant, moi, je partais de l'idée, alors ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, j'ai pas ce regard-là, mais je l'ai quand même beaucoup plus nuancé. Tu vas voir comment. C'est-à-dire que, il est clair qu'on va pardonner qui, hein, pour qui on se prend pour pardonner quelqu'un. Mais, et surtout, est-ce qu'on a vraiment à pardonner quelqu'un qui ne va pas présenter d'excuses? Bien, ça, c'était l'idée que j'avais il y a un certain temps. Aujourd'hui, vraiment, mon regard a beaucoup changé et je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce qu'en ce moment, je m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup au personnage de Marie-Madeleine, à l'archétype de Marie-Madeleine, pour la simple raison, c'est que j'ai vraiment été appelée sur les pas de Marie-Madeleine, d'abord parce que j'habite pas très loin de la Sainte-Baume, que justement, bah, à force de gambader dans les parages, et bah, à un moment donné, je me suis sentie vraiment appelée à aller dans cette direction. Et au départ, je m'étais dit, bah, tiens, ça pourrait être vraiment sympa de faire un stage sur la langue des oiseaux et les soins de l'âme à cet endroit-là, puisqu'en fait, ce sont vraiment, c'est les domaines que je transmets souvent. Et puis finalement, bah, je me suis fait prendre au jeu par Marie-Madeleine et j'ai commencé à rentrer dans son histoire. Et c'est là où vraiment, voilà, cette notion de pardon, elle m'a sauté au visage pour la simple raison, c'est que Marie-Madeleine, on peut pas découvrir le personnage de Marie-Madeleine si on fait l'impasse de son lien avec Jésus-Christ, quoi, hein. Bien sûr. Et donc là, tout de suite, on verra où on va avec cette histoire de Marie-Madeleine et tout ça. Mais toujours est-il que moi, j'ai quand même été drôlement interrogée à nouveau sur cette histoire de pardon de la part de Jésus vis-à-vis de Marie-Madeleine. Quand, ben, en tant que femme pécheresse, hein, il lui a accordé son pardon. Quand à un moment donné, il sort aussi que celui qui n'a jamais péché, ben, lance la première pierre sur la femme adultère. Donc dans ce sens-là, certes. Euh, et puis, il y a un autre moment aussi, quand on voit Marie-Madeleine qui accompagne Jésus-Christ, quand elle est sous la croix, hein, quand elle voit vivre au bien-aimé. Quand je dis bien-aimé, moi, j'y mets rien du tout de la notion de couple ou de quoi que ce soit, parce que j'en sais absolument rien. Et que ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qui se passe au niveau de l'archétype. Alors, effectivement, du point de vue du féminin et du masculin, bah, ils viennent vraiment représenter quelque chose qui nous habite, nous, à l'intérieur de nous. Et donc, ça, c'est très, très important, effectivement. Maintenant, dans le domaine historique, écoutez, ça, je n'en sais rien, c'est une autre affaire. Mais toujours est-il que quand elle est au pied de la croix, à aucun moment on ne la voit haineuse, à aucun moment on ne l'entend prononcer des phrases terribles de vengeance, ou, et c'est curieux parce que c'est effectivement, c'est comme si elle, elle ne se donnait pas du poison à elle-même. Totalement. Le Et donc, du problème coup, après, pardon ma chère Sylvie, non, non, mais c'est vas-y, parce que que c'est vrai que je suis quelque très, très part, bavarde, alors vas-y, vas-y. on entretient quelque part le mythe du héros vengeur, toujours. Mm, Hein. mm. Le pardon est assimilé à un acte de faiblesse.
Alors qu'au contraire, ça demande beaucoup d'intelligence, enfin, tout au moins oui, de noblesse du cœur, parce à la limite, être dans la vengeance, c'est à la portée de n'importe quelle âme dans une faible représentation d'elle-même, hein, Oui, et puis c'est surtout s'infliger une souffrance absolument. et une souffrance que l'on renouvelle encore et encore à chaque fois hein, qu'on se replonge dans, dans la situation hein, qui nous a tellement blessés. Voilà, il y Voilà. a pas longtemps, j'accompagnais une personne qui, justement, était loin d'être dans l'attitude du pardon et qui n'acceptait pas le fait que son mari l'ait laissé tomber avec ses enfants. Mm. Enfin, bon, bien sûr, sa situation avait été très, très compliquée, mais cela faisait déjà plusieurs années et elle nourrissait vraiment une haine terrible vis-à-vis de son mari. Et puis là, quand je l'ai vue, elle était encore toute choquée parce qu'elle venait d'apprendre qu'il était parti dans les îles, je ne sais plus où, enfin, je ne sais plus si c'était la Guadeloupe ou je ne sais plus. Mm. Et avec sa dernière conquête, mais là, je lui ai dit, mais pensez que pendant qu'il est sur la plage avec un cocktail, il est en train de penser à vous. Bon, Mm. ça a eu au moins le mérite de la faire rire. Elle a commencé à lâcher, quoi. Effectivement, il n'y a qu'un seul perdant dans ces histoires. C'est ce que tu viens de dire à l'instant, c'est apprendre c'est penser donner un poison à l'autre, mais en réalité, c'est à soi qu'on le donne. Oui, et puis surtout que ce que je trouve toujours très intéressant dans ce genre de situation, comme dans toutes les situations qui nous font mal, hein, qui nous font souffrir, euh, c'est pas seulement l'autre, en fait. Euh, Parce que par rapport à l'autre, moi, ce que j'ai juste envie de dire déjà pour commencer, parce que ça me semble très important de le dire, j'ai mis très longtemps, moi, en fait, avant de le voir, de le comprendre et surtout de l'intégrer. Le jour où j'ai compris que quelqu'un qui vous fait mal, eh bien, il le fait pas parce qu'il a envie, euh, il le fait pas, il le fait juste parce qu'il est incapable de faire autre Faire chose. autre chose. Ça, c'est une notion très importante Voilà. que tu évoques. Bien Et sûr. ça, c'est très important de le savoir. Et surtout, ça va permettre aux personnes qui sont victimes au départ. Parce qu'au départ, c'est vrai, au départ, quand on vit une situation comme ça, au départ, on est victime. C'est pas qu'on se complaît dans une situation de victime, mais écoutez, on vit une situation, bah oui, on en est victime, c'est important. Et ça, c'est très important d'en passer par cette étape-là. Mais vous voyez, je pense bah, tiens, voilà, moi aussi, je me souviens d'une patiente comme ça, et elle avait été la victime d'un pervers, hein, d'un pervers enfin, dans sa famille, quoi, qu'il avait abusé à un point bon, inimaginable pendant des années et des années, évidemment. En plus, eh ben, c'était une gamine, alors. Hein. Bon. Et, et arrivée à l'âge adulte, bah, elle avait vraiment une haine contre cette personne, à partir du moment où elle a commencé à articuler de quoi ça causait. Et puis, bon, elle n'arrivait pas à décrocher, quoi. Donc, elle tournait en rond et c'était très, très dur pour elle. Et surtout, en fait, ce qu'elle attendait de cette personne-là, c'est qu'un jour, enfin, il présente des excuses. C'est-à-dire que c'est comme si elle n'aurait pu se libérer hein, que si l'autre, finalement, lui accordait cette possibilité-là en présentant ses excuses. Et je Alors me ça, rappelle très bien c'est le jour où forcément je lui ai dangereux. C'est forcément déjà dangereux parce que ça fait dépendre notre bonheur d'une condition que l'on n'a pas, qui n'est pas sous notre dépendance. d'une part, et puis d'autre part, surtout, je crois que ce qui l'a beaucoup libérée, cette jeune femme, c'est quand je lui ai dit, et ça, évidemment, elle pouvait pas le savoir, alors, donc du coup, c'est quand même bien d'aller voir un psy de temps en temps quand on est dans des situations vraiment alambiquées comme ça. Bon, après, moi, je suis comme toi, hein. Je suis d'abord partisane d'essayer de régler ces problèmes par soi-même. Mais bon, si on commence à s'y Oui. enferrer puis que la souffrance s'enquiste, là, franchement, je crois qu'à un moment donné, de la même manière que quand on a un abcès dentaire, on va voir le dentiste, hein, bah, de la même manière, si on se met à souffrir d'une manière récurrente, bah, il y a des psychanalystes pour ça. Bon. Donc, ce jour-là, je lui ai dit, parce que ça, elle ne savait pas, je lui ai dit, mais enfin, vous savez que cet homme dont vous me parlez, c'est un pervers. Alors, elle me dit, bah oui, forcément.
Et je lui dis, mais est-ce que vous savez que pour un pervers, c'est rigoureusement impossible de présenter ses excuses parce que, en fait, il est sur une organisation psychique hein, qui est fondée sur ce qu'on appelle du déni de la réalité. C'est-à-dire que si il acceptait de se rendre compte de la réalité, il basculerait du côté de la psychose, c'est-à-dire que du côté de la folie complète, quoi. Donc, autrement dit, pour le pervers, ce déni, c'est ce qui lui permet de tenir. Alors, autrement dit, on a bien plus de pervers qui reconnaîtront jamais les faits, hein, que de Ah, pervers qui si, un jour les reconnaissent. Parce que s'ils les oui, reconnaissent, cette fois-ci, ils il basculent dans la pourrait. psychiatrie. Oui. Et donc, ensuite, on a continué à échanger toutes les deux. Et donc là, elle a compris qu'elle était en train d'attendre un truc, comme tu l'as dit, qui viendrait peut-être jamais. Et a priori, avec ce profil-là qui viendrait jamais. Et puis, et puis effectivement, elle faisait dépendre hein, son bien-être de quelqu'un d'extérieur. Et ça, c'est quand même un gros, gros problème. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai trouvé intéressant lors de cet accompagnement, j'aimerais bien aujourd'hui pouvoir le communiquer aux personnes qui vont qui vont nous écouter là, c'est que en fait, l'autre, il va faire, il va faire comme il va pouvoir, si j'ose dire. En tout cas, il ne nous fait pas l'honneur, passez-moi l'expression, de sa connerie ou de sa pathologie pour nous, hein. Il est comme ça. Donc le pervers, c'est un pervers. Il faut pas s'attendre à ce qu'il présente des excuses. Donc autrement dit, à partir du moment où on a compris que cet autre-là, on va pas le faire bouger, On en va pas aucune changer. manière. Donc ça nous ramène à nous, en fait. Voilà. Et c'est le moment, je trouve, qui est le plus important. C'est donc, contrairement à cette patiente que toi, tu as accompagnée puis qui a lâché avec, avec vraiment une maturité absolument incroyable, bah, il y en a d'autres, par contre, qui s'accrochent. Et comme si, finalement, ils ne pouvaient se vivre qu'à travers ce symptôme. Donc, c'est ce que je disais, c'est le moment où ça tourne franchement en rond. Et du coup, bah, va peut-être falloir qu'à un moment donné, on interroge cette situation et de savoir pourquoi, par exemple, à l'âge adulte, on continue à se revivre encore et encore dans une situation qu'on a connue, par exemple, quand on avait 6, 8, 10 ans ou 12 ans. Ça, c'est Voilà. certain que ça ramène toujours à soi. Ah oui, ah oui, mais tout à Toujours. fait. Mais c'est le plus difficile, tu veux que je Bien te dise, sûr. Christian, c'est le plus dur. C'est le plus dur, c'est le moment où on se rend compte que son propre bonheur dépend jamais des autres, ne dépend pas de l'extérieur, mais correspond tout au contraire de son intériorité. Et moi, c'est ce que j'ai vraiment exploré aussi en cheminant aux côtés de Marie-Madeleine, parce que dans l'enseignement gnostique qui est le sien, dans sa transmission, elle parle que de ça. Hein, c'est de mort et renaissance. Et c'est pas pour rien si on la voit comme ça au pied de la croix. Donc au moment où le Christ rend son dernier souffle, hein, il rend son pneuma, et puis ensuite, c'est elle hein, qui va se trouver sur son chemin quand elle va le croiser après être revenue en gloire. Autrement dit, c'est toujours mourir. Bon, moi, je vous propose bien sûr hein, Avec la langue des doigts. d'entendre ça d'un point de vue symbolique. Hein. Bien C'est sûr. toujours mourir à un moment donné pour renaître à un niveau plus subtil de nous-mêmes en ayant amené plus de lumière. Parce que Marie-Madeleine, quand elle est au pied de la croix, d'ailleurs, elle est seule, hein, parce que les, les autres apôtres, hein, il y en a certains qui ont renié le Christ, il y en a d'autres qui avaient les pétoches. Enfin, il faut dire, faut comprendre, hein, parce que à ce moment-là, il y avait quand même une sacrée chasse à la sorcière pour voir où étaient les personnes proches de celui qu'on mettait en croix. Mais elle avait une espèce de courage absolument incroyable, quoi, hein, à être là, à assumer d'être qui elle était, mais en même temps de vivre jusqu'au bout ce qu'elle avait à vivre. Et je crois que le pardon, c'est vraiment un chemin, mais magnifique de mort et renaissance, mais qui réclame, alors je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais qui réclame quand même dans un premier temps d'être allé au bout de ce qu'on ressent
avant de pouvoir accorder son pardon, d'être en capacité, par exemple, d'identifier sa haine, Voilà. d'identifier sa colère, enfin, d'identifier, tu vois, tous ces poisons de l'âme, là. Les Qu'est-ce que émo- tu en penses, toi? les émotions ne peuvent pas être reniées. C'est pas Ouais. possible. C'est pas possible. Ou alors, ça va s'exprimer très maladroitement. Après, c'est le corps qui trinque, hein. Mm, mm. Mais Oui. si on parle du corps, à l'instant, ça me fait penser aussi à une chose. Après, par contre, un pardon en plus, c'est une maladie en moins. Ah oui. Ah bah ça, c'est évident. C'est évident que le corps, c'est l'interface où viennent se raconter ben, tous nos bobos de l'âme, hein. Enfin, quand je parle du corps, moi, pour moi, le corps, c'est pas seulement le corps physique, C'est tous nos corps. hein, c'est aussi ce que j'appellerais le moi-corps, parce que quand on a des angoisses, alors, je sais pas pourquoi, d'ailleurs, on a tendance à vouloir couper comme ça le côté psychique du corps, parce que je trouve qu'il y a rien de plus physique, effectivement, que des angoisses, hein. Parce que des angoisses, quand on les ressent, soit on a le souffle coupé, Et soit on a le ça ventre qui... s'inscrit dans les cellules. Bah oui. Ouais, c'est Il ça, y a plein c'est ça. d'expressions populaires, comme tu dis, le souffle coupé, Mm. en avoir Oui, plein et d'autres. alors, je Il y trouve en a de ça très multiples. intéressant ce que tu dis, parce que du coup, ça nous renvoie, tu parles de cellules, d'informations cellulaires. Et justement, j'ai fait une transe chamanique. Enfin, du coup, c'est une régression qui a été accompagnée par une hypnothérapeute qui est spécialisée dans ces régressions spirituelles. Bon, d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou parce que c'est les exploratrices de l'invisible avec Valérie Rulot. Alors, je ne sais pas si tu la connais, mais franchement, c'est quelqu'un qu'il faut vraiment connaître. Et quand je lui ai dit que je faisais ce stage, parce que bon, on se connaît bien, je lui ai dit, mais tu sais, ça m'intéresserait vraiment que tu m'accompagnes dans donc, ce qu'elle appelle, elle, une hypnose régressive spirituelle. Moi, j'appelle ça une transe, pour essayer d'aller à la rencontre de Marie-Madeleine, puisque je vais faire un stage comme ça à la Sandbaume pendant une semaine avec des retraitants. Pour les entraîner bon, du côté de la langue des oiseaux et puis des soins de l'âme. Donc, elle m'accompagne. Et là, bah, je te le donne en mille, Christian. Bah, de quoi a-t-il été question? Il était question d'eau. C'est-à-dire que ce que j'ai été amenée à voir dans ce voyage, c'est de l'eau. Alors, c'est pas seulement l'eau qu'a traversée Marie-Madeleine, bien sûr, pour arriver dans notre Provence, mais c'est aussi cette eau qui baigne. Les émotions. Oui, oui, qui baigne notre terre. Et oui, et c'est incroyable parce que ces émotions-là, bien évidemment, puis c'est l'eau du corps, vraiment. Mais c'est l'eau du corps qui sert de moyen de transport, je sais pas, de véhicule, finalement, hein, à l'information. Le Et sang cette information, bah, par quoi est-ce qu'elle est amenée? Bah, tu l'as dit, effectivement, par les émotions. Donc par les bonnes comme les mauvaises. Voilà, alors dans ton discours, il y a une chose à retenir justement, c'est le mot information. Ah oui, bien sûr, C'est ça qui conditionne tout, hein. bien sûr, Et bien donc, sûr. là, on retrouve le fondement de la pensée quantique, que Ah notre oui. regard sur les choses les transforme. Et c'est peut-être une des plus belles portes que nous ouvre l'approche quantique, c'est qu'en fin de compte, bon, d'une certaine manière, on peut penser peut-être à un certain niveau modeler le futur, mais ce qui est très très intéressant, c'est qu'on peut aussi rejouer notre passé. Alors justement, je me rappelle très bien qu'on avait eu une conversation là-dessus, toi et moi, il y a quelques mois en arrière, et, euh, et, et on n'était pas forcément d'accord. Alors moi, je vais te dire aujourd'hui comment j'ai revisité hein, cet échange et par rapport à ce que tu dis tout de suite, et puis toi, tu me diras où tu en es toi aujourd'hui. Parce que, effectivement, moi, je t'avais dit à l'époque, oui, le passé, on peut pas le changer, mais par contre, on peut changer son regard sur lui. Bon, eh ben, aujourd'hui, ce que je dis, et que, et du coup, bien sûr, en modifiant son regard, c'est tout qui change, c'est son présent qui change. Mais je me suis rendu compte, dans le fond, que si on modifie son regard sur le passé, ben, c'est aussi le passé qui change. Alors, soyons clairs. Les événements traumatiques qu'on a pu connaître, c'est eu un tremblement de terre, ou si tonton tabassait tata devant moi pendant des semaines, voire des mois,
bien sûr que cet événement-là existe toujours, mais l'information, elle n'est plus la même. Voilà. Voilà. Et du coup, bah, c'est changé. C'est changé. C'est-à-dire que c'est comme si tout ça, ça avait pris du recul et on le vit plus de la même manière. Parce que le plus important, c'est quoi dans le fond? Est-ce que ce sont les événements? Ou est-ce que c'est la manière dont on vit les événements? Bah, je crois qu'on sera bien tous d'accord, hein, pour dire que c'est ce que ça nous fait, ça nous fait quand on vit un événement. On voit bien qu'on n'a pas tous la même manière de réagir par rapport à des événements, selon qui nous touche plus ou moins. Et Moi, je chose sais qu'il y a eu une époque, par exemple, je pouvais du tout, hein, pas du tout voir la moindre scène de violence dans un film. Ça me mettait dans un état, mais c'était terrible, 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 terrible. Parce que ça venait toucher quelque chose de mon histoire. Et voilà, puis, et ouais, et comme j'ai retravaillé là-dessus, bon, je dis pas que je suis fan hein, de scènes de violence hardcore et tout. Non, non, non. Mais en attendant, ça me bouleverse plus comme ça me bouleversait. j'approche de la neutralité. Mm. Et Bah, c'est juste que ça me, c'est- je suis plus dans cette, dans cette, je ne reflète plus la chose. Voilà. Il y a plus d'accroche. Il y a plus de, euh, comment dirais-je, ça vient plus mettre en lumière. Voilà, c'est ça. Ça ne vient plus mettre en lumière à l'intérieur de moi quelque chose qui était encore coincé. Hein, c'est-à-dire, il y avait un endroit, il y avait une forme de lumière qui était coincée dans une espèce de glaise. Donc, le fait d'avoir travaillé, ouf, hein, ça a libéré cette énergie, ça a libéré cette pulsion de vie, on peut dire. c'est une manière aussi de nous mettre, oui, de nous mettre dans une relation plus harmonieuse avec le flux de vie. Oui, oui, et c'est comme ça d'ailleurs, à mon sens, qu'on touche à quelque chose d'essentiel sur le sens de la vie, parce que les grands anciens qui nous ont, enfin, qui nous ont précédés dans tellement, tellement de domaines, y compris dans la connaissance quantique qu'on redécouvre aujourd'hui, je crois, hein, puisque les grands anciens nous disaient qu'en fait, qu'il y avait trois temps possibles. Il y a le temps chronos, hein, celui qu'on connaît, passé, présent, futur. Donc, c'est celui de notre réalité de tous les jours. Et le temps linéaire. Voilà. Après, il y a le temps kairos qui est celui de l'âme. Hein, c'est celui où il peut se passer vraiment des prises de conscience, enfin, des phénomènes un peu particuliers, comme par exemple, bah tiens, je parlais de Marie-Madeleine, je suis partie en repérage. Et puis j'étais en train de réfléchir comme ça sur le fait que il allait falloir qu'avec les stagiaires, je parle de cette histoire des sept diables, enfin diables, démons plutôt, il est dit dans les textes, que le Christ retire à Marie-Madeleine, et bien évidemment, vous aurez bien compris qu'il ne s'agit pas de monstres cornus, que ça a une toute autre signification et que surtout, enfin, il y a une dimension spirituelle extraordinaire. Bon, bref, j'étais en train de penser à ça et je vous le donne en mille, je tourne la tête enfin, ça s'invente pas le truc, hein. Et là, il y avait une plaque, enfin, c'était un numéro de rue, quoi. Et c'était marqué le 403. Bah, 4 plus 3, ça fait 7. Oui. Donc là, bah, synchronicité, bien évidemment. Alors, langue des oiseaux, parce que la synchronicité fait partie de la langue des oiseaux. C'est-à-dire, c'est une façon pour notre être le plus intime, le plus secret, de venir se manifester hein, dans sa guidance. Donc là, pour moi, j'ai reçu vraiment la confirmation qu'il fallait vraiment que je travaille là-dessus avec les stagiaires. Parce que bien évidemment, on peut parler de langue de l'âme, de langue des oiseaux, que dans la mesure où ça fait du sens. Bon, donc à ce niveau-là, je viens de vous le dire, il y a des télescopages, mais pas que, il y a des liens, enfin, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. C'est un temps qui a plus grand-chose à voir, c'est vrai, avec le temps linéaire dont tu parlais. Et puis, il y a un troisième niveau, qui est le temps qui correspond, ben, qu'on l'appelle esprit, qu'on l'appelle soi avec un S majuscule, enfin bon, bref, c'est le lieu de l'éveil. Et là, c'est l'éternel présent. Bon. Eh bien, dans ce qu'on est en train de dire par rapport au fait d'un seul coup de libérer de la pulsion de vie et d'être de manière un peu équivalente, on va dire, dans le passé, présent et futur par rapport à un événement, hein, puisqu'on on en a lâché l'ancrage qui nous faisait tellement souffrir.
à ce moment-là, on se trouve dans le présent. Vous savez, comme quand parfois on est en méditation et on est là, on est juste là. Et ben, le fait de lâcher de la souffrance, ça nous amène, et moi j'ai trouvé ça magnifique, enfin dans l'accompagnement des personnes en psychanalyse, quoi, hein, ou dans l'accompagnement des personnes qui viennent travailler sur elles aussi, puis qui viennent aussi euh, travailler dans ce tambour qui est le leur, c'est-à-dire leur moi-corps, pour pouvoir en accompagner d'autres, pour certaines, pour être plus à l'écoute. Je trouve toujours ça admirable de voir à quel point on fait l'expérience de ce que c'est que l'éveil. Alors de manière fugace, on est bien d'accord, mais c'est important d'en avoir conscience, de savoir que dans ces moments-là où on est juste présent, où il y a quelque chose qui se libère, là, on touche du doigt ce que c'est que cet état très particulier qu'un jour on rencontrera vraiment. Enfin, en tout cas, c'est souhaitable. On peut appeler ça l'état de grâce. Oui, 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 bien sûr, c'est Et ça. c'est Et lui qui, c'est là où finalement on quitte sa peau de souffrance. voilà, c'est lui qui est le plus susceptible de nous faire rejoindre nos plus belles lignes du temps. Oui, C'est oui, ça qu'il faut bien comprendre, hein, puisque oui. la vibration crée la forme. Mm. L'information précède toujours. Et à partir du moment où on a compris ça, ça change quand même beaucoup de choses. Enfin, déjà au quotidien, pour les petites choses de la vie, ne pas perdre son temps. Je ne sais plus qui a dit cette phrase, mais qui est pleine de vérité. Préférer être heureux qu'avoir raison, hein? C'est Oui, au et puis quotidien que ça ça nous peut se renvoie jouer, aussi. hein? Sans Et puis, forcément avoir affaire à des drames, grâce au ciel, hein? Mais c'est un enseignement qui est porteur tous les jours. oui, moi je suis bien d'accord avec toi, surtout quand on se rend compte que lorsqu'on vit l'épreuve, hein, alors moi j'aime bien l'entendre du côté de la langue des oiseaux, c'est-à-dire en deux mots, L'épreuve, l'épreuve, c'est-à-dire finalement on est sur un chemin où il va être possible de choisir une voie ou une autre. Donc on est tout à fait responsable de la manière dont on va vivre les choses. Et il ne s'agit pas, comme on l'a dit, finalement, de brûler les étapes. Parce que oui, il y a un moment donné, bah, va falloir quand même en passer par le fait d'aller rencontrer ces animaux intérieurs, dit la tradition. Que ce soit la colère, le désespoir, la jalousie, enfin, j'en il sais faut, rien, ouais. il Mais faut l'idée, cicatriser. Il Hmm faut cicatriser. bah, l'idée, c'est vraiment d'accepter de voir là où on est appelé à travailler. Dans quelle partie de nous on est amené à travailler? Donc à reconnaître, la première étape, enfin, il me semble qu'on ne peut pas se mettre sur son établi hein, pour commencer à élaborer quoi que ce soit. Voilà, moi je pense tout simplement à un charpentier. Là. Il va rien pouvoir faire, c'est sur son établi d'abord. Eh bien, il n'a pas reconnu qu'il a des clous, du bois, enfin bon, bref, tout ce qu'il lui faut pour avancer. Et si ça se trouve, il a tout là sur son établi, mais s'il voit pas qu'il a tout, qu'il a par exemple une scie et un rabot, ben il va pas pouvoir les utiliser. Ben, pour nous, c'est pareil. C'est-à-dire que nous, on travaille dans notre forge, j'ai envie de dire. Alors du coup, je passe du menuisier au forgeron, Non, mais hein. tu peux parler de forgeron parce qu'on parle du souffle de la vie, alors. Bah bien sûr, hein. Mais tout ça, ça se fait à l'intérieur de Eh oui. soi. D'ailleurs, en vérité, même les alchimistes qui travaillent à la forge apparemment à l'extérieur, en réalité, bien évidemment, ils travaillent comme ça dans un écho, dans une interconnexion avec leur intériorité, parce que ce qui se pose dehors, c'est comme ce qui se pose dedans. En alchimie, on dit que le microcosme est comme le macrocosme. Donc, bref, je veux dire par là que nous, on va être obligés, en regardant à l'intérieur de nous, de voir ce qui s'y passe. Voilà. Et je le dis parce que
trop de fois, je vois des gens qui sont soi-disant sur la voie spirituelle, et alors qui du coup tombent dans une espèce de caricature de ce qu'on est en train de dire, hein? Donc ils vivent des trucs épouvantables, mais alors ils vont vous dire tout de suite, hein, ils vont essayer de pratiquer le ifo yaka. Oh ben il m'arrive ce truc-là, mais finalement, allez, rationalisation, rationalisation, oui, je comprends que ceci, cela. Mais quand ils font ça, en fait, c'est un mécanisme défensif terrible parce que c'est refuser de ressentir. Et C'est on ne peut avancer sur le chemin où le pardon sera une étape de libération magnifique et majeure, comme on l'a dit, hein. Mais pour y arriver, il faut d'abord passer par le début. Donc, faut pas hésiter à se salir les mains et les pieds, quoi. voilà. Et puis de toute façon, ça passe par le corps, hein. Oui, bah bien sûr. Donc Bon, reconnaître, hein, reconnaître la matière première, et ça d'ailleurs sans en dire forcément beaucoup, parce que ça nous amènerait loin. Puis, enfin, moi, ça me fait penser bien sûr euh, à cette retraite que j'anime, mais c'est ça le sens de ces 7 démons, hein, que le Christ va retirer de Marie-Madeleine pour lui permettre d'arriver à un état de bienheureuse. Donc, autrement dit, c'est ce que dans la Bible, à d'autres endroits, on a appelé les 7 péchés capitaux. Enfin bon, si vous voulez, c'est les 7 grandes émotions, on va dire, qui bah, sont rattachées, comme par hasard évidemment, aux 7 chakras. voilà. Mais encore une fois, c'est possible que dans la... Alors pour moi, hein, Marie-Madeleine et le Christ, je les vois comme archétypes d'un féminin et d'un masculin à l'intérieur de nous-mêmes, hein. Bon. Donc elle est cette terre magnifique qui au départ est une terre au travail. Lui, c'est le masculin qui va permettre à cette terre de hop, s'ériger, hein, de s'ériger selon une belle colonne vertébrale qui va pouvoir hop, s'aligner du, du bas comme ça vers le haut. Puisque tout à l'heure, tu parlais de l'incarnation, ça viendrait donc du haut vers le bas, hein. C'est cette Alors, information vers le haut, dont on vient tous. c'est une Ah, invitation à retrouver notre vérité. oui, 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 bien sûr, mais tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, moi, quand j'entends parler d'enfer, etc., il y a pas d'autre enfer que celui qu'on se fabrique, quoi, voyez? Et, mais en même temps, quand cette lumière s'est condensée pour venir fabriquer ce corps, hein, c'est bien dans ce corps-là qu'on a à vivre cette expérience-là spirituelle, hein, de retournement dont l'étape juste avant la libération de la lumière, c'est justement le pardon. Et c'est ça qui nous est montré, entre autres, hein, dans ce moment où le Christ, c'est-à-dire le masculin en nous, va pouvoir à un moment donné se tourner vers son féminin et puis hop, eh bien, articuler quelque chose pour trouver du sens, arriver au pardon, effectivement, et puis à ce moment-là, bah, hop, libérer cette lumière, quoi. Et plus il est difficile, plus il est libérateur. Ah, mais bien sûr. De toute façon, plus c'est lourd, plus c'est difficile. Ah, Enfin, quand on a alchimie, on dit que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour que s'accomplisse le miracle de la chose unique. Il faut donc comprendre que plus on va visiter des situations terribles qui nous enlisent, qui sont lourdes, mais lourdes, et plus on va sublimer très haut, hein. et même, on peut supposer de l'autre côté du rideau, Ah bah complètement, hein, bah complètement. complètement, bah bien On évidemment, oui, arrive oui, avec oui. une valise pas trop lourde à porter, on peut supposer que le voyage est plus sympa, Mais oui, oui, hein. et c'est vrai que toute notre vie, de toute façon, on passe notre temps à ça, Voilà. hein, on passe notre temps à nous alléger. Et dans le fond, c'est ça aussi l'exemple de Marie-Madeleine, hein. Celle qui parle de mort et de renaissance et de guérison de l'âme. La guérison de l'âme, c'est quoi? Ben, c'est effectivement peu à peu lâcher tous les costumes de souffrance qui ont été les nôtres. Et alors, le mieux de la faire, moi, je trouve, hein, je sais pas ce que tu en penses, toi, hein, mais les costumes de souffrance, c'est pas seulement ceux qui nous font souffrir et qu'on a identifiés comme tels, hein.
c'est toutes les restrictions qui font souffrir notre âme et des fois on s'en rend même pas compte. C'est-à-dire parce que par exemple on a fait le métier que maman et papa avaient décidé Oui. que qu'on Tous ferait. tous les conditionnements. Ouais, c'est ça, C'est tous les c'est ça. conditionnements. Mais Mm. là, parmi les conditionnements que l'on peut avoir, une chose qui, hélas, encore est bien véhiculée comme idée, je crois qu'on l'a évoqué tout à l'heure au début de notre conversation, c'est que le pardon, le fait de pardonner est associé quand même à un acte de faiblesse. Les gens se figent là-dedans parce qu'ils ont peur de paraître faibles. Il faudrait qu'on s'inspire des enfants qui sont capables de se disputer, et puis 2 minutes après, tout le monde rigole, enfin, il n'y a pas de problème, alors que sur le banc dans un jardin public, la dispute entre les mamans, elle va pouvoir durer toute la vie, quoi. Hein. Mm. Et oui, oui, parce que c'est comme si à ce moment-là on avait affaire à une situation. L'enfant, lui, ne cristallise pas la souffrance. Bah, Enfin, quand il est en bonne santé, parce qu'on il est en pourrait bonne dire. santé, bien sûr. Voilà, parce Hein. qu'on pourrait dire en fait que ce que tu décris de la part de cette haine qui se fige comme ça, c'est de l'infantile en fait. C'est une partie de nous qui est restée coincée. Et c'est comme ça que des fois, effectivement, on se trouve à être dans une colère pas possible par rapport à des gens ou des situations qu'on a vécues il y a 10, 20, 30, 40, 50 ans en arrière. Mais enfin, jamais on se demande, mais qu'est-ce que je suis encore en train de dépenser comme énergie vitale à entretenir ce truc-là, quoi. Bon, ben, ça tient souvent au fait qu'il y a une très mauvaise compréhension, en fait, de ce que c'est, comme tu l'as dit, le pardon. Quelque part, tout comprendre aussi, puisque tu utilises le mot compréhension, tout comprendre, ça serait aussi tout pardonner. Tu as un peu évoqué cette idée tout à l'heure. Hein. Oui, et c'est vrai. Mais alors, c'est sans doute ce qui advient quand on arrive à cet état de bienheureux qui est celui du Christ, mais qui est aussi celui de Marie de Magdala. Parce que bon, Marie-Madeleine, c'est Marie de Magdala. Alors pourquoi je dis ça? Parce que, enfin, je fais une parenthèse, parce que comme je vous dis, en ce moment, elle m'accompagne beaucoup et elle m'inspire beaucoup. Donc, c'est pas étonnant que j'en parle beaucoup. Euh, c'est parce que Marie, en fait, c'est un titre honorifique. Hein. C'était certainement pas le prénom de la personne en question. Ça sonne vraiment comme un titre. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs de Marie comme ça dans la Bible. Et Marie, d'abord, c'est Mariam en araméen. Et sans doute que ça vient de mérite en égyptien, qui signifie bien-aimé aussi. Et c'est en ce sens où c'est incroyablement beau de voir comment peuvent être face à face cette situation d'un féminin qui a évolué justement vers l'amour et ce masculin, donc, du côté de Marie-Madeleine, et puis ce masculin qui a évolué aussi du côté de l'amour, du côté du Christ. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce qu'à ce moment-là, ça fait union, ça fait mariage, hein. Et si ça fait mariage, en fait, à l'intérieur de nous, bah, si on marie comme ça notre féminin sacré, notre masculin sacré, ben, on réalise le grand œuvre, quoi. C'est-à-dire on atteint l'éveil. Et je Voilà. crois qu'effectivement, c'est exactement ce que tu dis Et, toi avec d'autres mots. et Quand on atteint, un bel enfant de cette union, justement, ça peut être la joie, la sérénité. oui, ben oui, 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 oui. Ben oui, c'est la connaissance. C'est bien pour ça que Platon disait, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Parce que quand on est connaissant, peut pas être autrement que dans l'amour. Tout ça, ça Voilà. nous invite à sortir de la grotte. Oui, 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 oui. Mais en attendant, pour en revenir au pardon, effectivement, ça nous oblige, hein, ça nous oblige à un chemin qui n'est pas un chemin forcément des plus faciles, puisque, un, il nous entraîne à descendre à l'intérieur de nous, bah, dans cette fameuse grotte, hein, à y voir les côtés bah, qui sont pas forcément les plus reluisants. Donc, entre autres, bah, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à pardonner à quelqu'un? Bah, souvent parce que on n'a pas bien compris que la colère qu'on ressent
et qu'on peut retourner d'ailleurs contre soi aussi, hein, dans les maladies. Il n'y a pas que le pardon envers les autres, il y a le pardon à soi. Oui, 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 mais justement, avant d'arriver là, tu vois, je parlais de chemin de connaissance, parce que si on n'a pas compris, en fait, que cette colère, elle nous fait souffrir nous-mêmes, hein, et que cette colère-là peut avoir une autre destination que la haine. Elle peut avoir, parce qu'en fait, c'est une énergie très particulière, la colère. C'est soit, c'est du côté du faire, toujours la colère, hein. Je fais à l'autre ou je me fais à moi. Enfin, c'est du côté du faire tout le temps. Donc, soit c'est de la destruction, et ça, on en a beaucoup parlé jusque-là, mais ça peut être le faire, ça peut être aussi construire. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire, hein, d'une matière comme ça qui est malpropre et malodorante. Moi, ça me fait penser au peuple Maasai, hein, qui fabrique ses huttes avec la bouse de son bétail. Donc, autrement dit, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces zones-là malodorantes? Voilà. Ben, c'est important de savoir ça, que cette colère, elle peut avoir deux destinations. Soit on continue à se dire oui, bah, c'est la haine, etc. Il n'y a pas d'autre solution. Ou alors on se rend compte qu'il y a une autre voie, et cette autre voie, elle porte un très joli nom, je trouve, c'est la revanche. C'est-à-dire qu'on a le choix entre la vengeance et la revanche. C'est vraiment deux voies. Donc, c'est pas anormal de vivre cette vengeance dans un premier temps. C'est humain, quoi. Donc, faut Sinon, arrêter d'exiger sinon de on ne soi serait des pas là. choses qu'on peut pas faire, hein. On ne serait pas là, sinon. Ben, complètement. Nous Ouais. sommes complètement des êtres humains. Et on ne peut évoluer véritablement et nous élever que dans la mesure où on rencontre ces zones-là. Et c'est parce qu'on va les rencontrer, ces zones-là aussi, qu'à un moment donné, on va être beaucoup plus humain. Voilà. Mais de manière noble, je veux dire. Et on va se rendre compte que ces personnes qui nous ont tellement fait souffrir, par exemple, bah, ce sont des êtres humains, elles aussi. Bon, mais par contre, alors il y a une chose que je voulais vraiment dire par rapport à cette notion de pardon, à moins que tout de suite tu veuilles, toi, tout de suite ajouter quelque chose sur ce qu'on est en train d'échanger là. Pour me dire au sens large, je trouve que c'est une invitation à sortir de la dualité. Mhm. Hein, je vais te donner un exemple. Par exemple, une personne qui dit, qui avance dans la vie en disant faut me prendre comme je suis, bah, elle a quand même intérêt à dire ce serait peut-être plus habile énergétiquement de dire j'aime être authentique. Oui, Hein, et en fin de compte, tout peut se regarder de deux manières. Enfin, on revient à oui, cette notion de regard, hein, qui est fondamentale. Hein. Et puis en plus, quand on reste dans une basse vibration quel que soit quelle qu'en soit l'origine, on ne fait qu'appeler un événement vibratoirement de la même nature quelque part. Hein. Ça, oui. il faut en être bien conscient. Hein. Oui, et puis je me souviens, tu vois, parce que tu parlais de cette dualité. Eh bien, à propos, moi je vais te ramener du et, mais sur un chemin qui est justement le chemin de la libération. Alors j'explique. Je me souviens d'une personne un jour, bon, elle travaillait sur elle, et puis elle avait beaucoup de mal à reconnaître qu'elle avait des sentiments pour un homme qui la maltraitait. Voilà. Hein. D'ailleurs, on voit ça souvent, hein, des femmes qui vivent de la maltraitance. Donc, elle passe d'un extrême à un autre, quoi. Hein. C'est-à-dire que soit quand elles vont essayer de quitter cet homme-là, elles vont vous dire qu'elles n'ont plus aucun sentiment pour lui, parce que, enfin, quand je dis ça, c'est aussi valable pour des hommes qui vivent des relations compliquées avec des femmes, hein. Mais là, en l'occurrence, c'était une femme. Bon, bref. Et donc, ça en passe par des alternances de je m'en fous, j'ai aucun sentiment, et forcément parce que sinon, comment est-ce que je pourrais continuer à supporter ce qui me fait vivre? Ou alors, à d'autres moments, vous en verrez d'autres qui vont nier en bloc tout ce qu'elles sont en train de vivre, parce que bien évidemment, ça les renvoie à une mauvaise image qu'elles ont d'elles-mêmes. Bon, et bien, concernant cette personne dont je parle, là, tout de suite, ce qui a pu lui permettre de se libérer, d'ailleurs, j'en parle dans le bouquin dont tu parlais tout à l'heure, hein, Guérir son âme, c'est le jour où elle a pu articuler
l'entièreté de la situation. C'est-à-dire que elle aimait cet homme. Oui, cet homme qui la faisait tellement souffrir, ben oui, elle l'aimait. Et, parce que le est très important, elle n'était pas obligée de continuer à le supporter. Parce autrement dit, et d'une manière un peu triviale, c'est vrai qu'on peut aimer le dernier des salopards. Que voulez-vous que je vous dise? La nature humaine étant ce qu'elle est, mais c'est vrai. Hein. Et cependant, une fois que ça c'est bien posé, donc on se reconnaît dans son authenticité d'être aimant, même si c'est un peu bizarre, hein, de voir que cette personne qu'on aime, sur laquelle on a jeté son dévolu, bah, c'est quelqu'un qui nous fait du mal, hein, quand même. Et en même temps, se dire, bah ouais, mais en même temps, je suis pas obligée de le supporter. Je peux mettre des limites. Eh bien, en tout cas, pour cette personne-là, le fait d'avoir posé les deux, c'était une libération mais incroyable. Tu peux même pas t'imaginer ce que ça a été comme libération, tu vois. Parce qu'à ce moment-là, eh bien, dans le miroir, j'ai envie de dire, elle s'est vue complètement, quoi. Donc, elle n'était plus obligée de masquer une moitié d'elle-même. Donc là, elle a pu se choisir. Donc elle a pu évoluer cette fois-ci vers la revanche. Parce que jusque-là, qu'est-ce qu'elle cherchait à faire? Bah, c'est pas bien compliqué, on a tous connu ce genre de situation. Bah, elle cherchait à le faire changer. Ça marche pas beaucoup, ça, hein, comme Ça marche stratégie. jamais, ça marche jamais. Une fois qu'on a compris que l'autre, on le fera jamais changer. Exactement. Jamais, jamais, jamais. Et c'est particulièrement important dans des situations, bien sûr, qui nous font sacrément souffrir. Et tout à l'heure, je parlais de pervers. Bon, je le répète parce que ça, franchement, c'est le truc. Si c'était là une information qui pouvait un peu circuler dans les partages de vidéos, etc. Mais vraiment, il faut s'en souvenir. Hein. Le pervers, il est sur du déni de réalité. Donc, il Complètement. ne peut pas reconnaître ce qui se passe. C'est juste pas possible. On ne peut pas lui demander de Non, comprendre quelque chose c'est- qu'il est incapable de faire. voilà, exactement. C'est juste pas possible. Donc, en l'occurrence, le pardon dans ce genre de situation, parce que donc on peut en arriver là à ce moment-là. Ça consiste en quoi le pardon? Ben, c'est juste arrêter, pardon en deux mots comme ça, c'est juste arrêter d'attendre de l'autre quelque chose qui donnera jamais et qui peut pas donner. Et d'ailleurs, bon là je prenais un exemple un peu extrême, mais ça peut être beaucoup d'autres choses. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu disais aussi, c'est se pardonner à soi. Combien de fois, moi, j'ai entendu des gens qui étaient d'une sévérité avec eux, c'était abominable, qui pensaient qu'il leur suffisait de vouloir pour pouvoir, alors du style, enfin, je sais pas, mais pour des choses vraiment élémentaires, tu vois, ça peut être se sculpter un corps de rêve. Oui, une Oui, mais exigence enfin, de perfection qui ouais, est toujours ouais, terrible, c'est très, très terrible. décevante. Très Ouais. décevante, hein. Ouais, Mais mais en fait, tu touches du doigt, à mon avis, le truc essentiel dans ces problématiques liées au pardon. C'est en arrière-plan, c'est la problématique effectivement de la perfection. Ouais, ouais. C'est vouloir qu'il y ait un truc qui se produise comme on voudrait, parce que c'est ça quelque part. Donc on se prend pour le bon Dieu, hein, moi je trouve, hein, franchement, Christian. On se prend pour le bon Dieu à ce moment-là parce que c'est du très mauvais narcissisme. Hein. Pourquoi est-ce que l'autre devrait être comme moi je veux? c'est d'une très grande maladresse, toujours. Ah bah c'est très narcissique. Je veux dire, on est quand même sur de la toute-puissance imaginaire. Et ça aussi, identifier ce truc-là et se le reconnaître et en rire d'une certaine manière. Parce qu'on est tous, quelque part, à certains endroits, des gosses capricieux, des gosses exigeants, tu vois. Et juste le reconnaître, et ben en fait, c'est ça qui libère. Et puis autrement, le pardon, c'est pas non plus une invitation à donner le bâton pour se faire battre, hein. Ah bah je suis d'accord, c'était justement ça dont je voulais te parler tout à l'heure quand je t'ai demandé Hein, si, c'est ça, si de toi, tu avais parler de encore des... poser ses limites, voilà, justement, hein. Oui, bah, c'est-à-dire que moi je me souviens d'une interview que Gad Elmaleh avait donnée et il avait dit cette petite phrase-là que j'avais trouvée tellement sage. Il a dit que pardonner, ça ne veut pas forcément dire se réconcilier. Non, Parce que parce qu'il y a des gens qui confondent les deux, hein. et, Il y a des gens qui supposent que parce qu'ils accordent leur pardon, c'est-à-dire comme finalement cette jeune fille dont tu parlais tout à l'heure, ben, qui à un moment donné s'était dit, bon allez, moi je lâche. C'est ça le ah, pardon. Hein. c'est ça le Je pardon lâche. lâché. Parce que Voilà. le prix à payer est trop lourd de rester Voilà. dans la Mais, passe mais, mais ça énergiquement. ne veut pas dire pour autant qu'elle est allée se réconcilier avec Non, son bourreau.
Non, Eh ben voilà, ça on est c'est clair, d'accord, hein. absolument. Voilà. Vraiment, Mais ça aussi, ça, l'articulation est très très ça, c'est importante une parce que parfaite utopie en plus, 9 fois sur 10. oui, ben, complètement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on rebascule dans cet imaginaire où on pense que l'autre en face, il va bouger, il va changer, quoi. Et ça, c'est de l'imaginaire et hop, ça va recréer encore de la souffrance. Là, Et oui, pardonner à quelqu'un, c'est tout ça. Moi, je me dis que dans le fond, quand on pardonne à quelqu'un, c'est plus à une situation, vous voyez? Et c'est autant pardonner à l'autre d'être un être humain avec toutes ses difficultés, c'est-à-dire quelqu'un qui peut pas faire mieux que ce qu'il a fait parce que sinon, bah, il aurait fait autrement, vous voyez? Un père violent, un père abuseur, une mère qui peut pas protéger ses gosses ou qui abandonne ses enfants. Toutes ces choses-là, tout ce qu'on peut supposer des misères de l'être humain qu'il s'inflige ou qu'il inflige aux autres, bah, s'il fait comme ça, c'est qu'à l'endroit où il en est, eh ben, il sait pas faire autrement. voilà. Mais après, pardonner, c'est vraiment transformer l'énergie d'un Et problème. pour soi, Pour soi, pour pour soi. soi. C'est-à-dire que, mais c'est en ce sens où par rapport à la situation donnée, on parle beaucoup de l'autre ici, hein, mais c'est pas tellement l'autre auquel on va dire je te pardonne, hein. C'est juste reconnaître, c'est ça la connaissance, hein, selon. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'articule à cet endroit-là. On disait tout à l'heure que quand on accède à de la connaissance, on se libère en libérant vraiment, enfin, en lâchant l'ancrage sur des trucs lourds, hein, et du coup en reprenant beaucoup plus de vitalité. Donc, l'étape, c'est reconnaître que l'autre, bah, écoutez, quels que soient les noms qu'on pourra donner, mais enfin, si c'est le dernier des connards, bah, que voulez-vous que je vous dise? Comme je le disais tout à l'heure, il sait pas, il nous a pas fait l'honneur de sa connerie parce qu'on est là, non, il est comme ça et il peut pas être autrement. Voilà. Donc, il y a un moment donné, c'est aussi soit se libérer de ce truc-là, reconnaître que dans. Et puis, même par rapport à soi, c'est important. C'est important de reconnaître que nous aussi, à certains moments, on pourrait être tentés, hein, d'avoir ce genre peut-être d'attitude. Alors, évidemment, je ne parle pas de toutes les attitudes, hein, d'accord? Il y en a certaines, Ça, c'est même ça pas vaut mieux. envisageable, tellement c'est déviant. Oui, Hein, voilà. Mais par contre, là, tout de suite, je vais penser à de la violence, hein. Alors, sans aller jusqu'à avoir envie de planter des coups de couteau. oui. Une violence verbale déjà. Oui, oui, tout à fait. On pourrait, Verbale, hein? voilà, on peut être tenté. Oui. On Ça nous peut être est tenté. tous Je veux dire, c'est arrivé c'est ça un aussi. jour. Ça nous est tous arrivé un jour d'avoir une violence verbale vis-à-vis Oui, de quelqu'un. oui, oui. Et puis, Non. ça nous est tous arrivé un jour de dire, purée, mais celui-là ou celle-là, je te la balancerai bien par la fenêtre. Voilà, Mais seulement, voilà, ce qui fait qu'on n'est pas dingue, c'est qu'on l'a pas fait. voilà, exactement. Voilà. Mais n'empêche que c'est vraiment venu éclairer à l'intérieur de nous cette violence. Et ce que nous demande la vie, justement, c'est de se reconnecter à soi pour Oui, après se reconnecter au flux de vie. Ça passe d'abord par la case de soi. Enfin, on peut l'écrire avec oui. un S plus ou moins grand, hein, mais plus on l'écrit avec un S de grande taille, plus ça devient facile, hein. Bah, c'est-à-dire qu'à un moment, je trouve, plus on arrive à se connaître et plus on est en capacité, comme disent les Amérindiens, de donner à manger en conscience, soit au loup Ou blanc, blanc ou le noir. soit au loup noir. Seulement voilà, pour en arriver là, bah, faut déjà avoir accepté ben, de descendre, hein, à l'intérieur de la mine, comme disaient les anciens, et pour accepter ben, de braquer hein, sa lampe sur ses noirceurs, hein, et puis de les identifier. Et à ce moment-là, ce qu'il y a de vraiment chouette, c'est que moi, quand on me dit souvent, mais oui, mais alors une fois que tu as fait ça, comment est-ce que ça lâche? Ben justement, c'est là que ça lâche. Voilà. Des fois, C'est juste, c'est juste d'accepter de voir et de reconnaître. C'est tout. Enfin, combien de fois, enfin, ça m'est arrivé il y a encore pas très longtemps, tiens, avec une personne que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, euh, et je lui ai dit, mais tu sais, là, je me suis retenue parce que j'ai failli dire des choses épouvantables. Je dis, et là, tu vois, j'ai vraiment identifié que j'ai failli lâcher les chiens.
Alors, des fois, c'est le privilège de l'âge, mais plus on découvre ça jeune, plus c'est un cadeau, hein. Oh là là, non mais tu as bien raison, hein. Je vais te dire quoi, quand je vois arriver au cabinet des personnes jeunes, comme ça me fait plaisir. Oh, Bien sûr. je me dis, bah écoute, moi franchement, si j'avais entamé ce chemin-là à cet âge-là, Eh oui, c'est vrai, c'est formidable, mais c'est formidable pas que pour soi, hein. C'est formidable pour soi, c'est formidable ben, pour la famille, ça c'est certain. Pour les gens qui sont autour de nous, ben alors forcément, comme moi, je suis psychanalyste humaniste et que je m'intéresse aussi à l'inconscient collectif, hein, ben, ce que je sais, et ça c'est aussi l'un des enseignements que m'a donné Marie-Madeleine dans cette fameuse transe chamanique dont je parlais tout à l'heure, parce elle m'a montré un soin chamanique extraordinaire, euh, qui consiste justement en travaillant sur soi, d'avoir accès à une sorte de fontaine de jouvence, on va dire comme ça, hein, merveilleuse, et qui peut vraiment non seulement nous remplir, mais aussi aller changer le monde. C'est comme ça qu'il faut comprendre cet adage alchimique qui dit que le microcosme est comme le macrocosme. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. En fait, aujourd'hui, tout à l'heure, tu parlais toi de physique quantique, Christian, et je trouve que c'est formidable parce que ça nous donne vraiment des clés de compréhension dans ce que les grands anciens connaissaient puis qui nous transmettaient. Puisqu'on sait aujourd'hui que tous les atomes qui ont été un jour mis en contact restent interconnectés. D'ailleurs, c'était le prix Nobel de physique quantique de 2022, cette histoire. Et quand on sait que les atomes qui nous constituent ne nous appartiennent pas en propre, hein, le jour où on va mourir, ils vont retourner, j'ai envie de dire, dans le grand atelier de la vie, et pour après être de nouveau redistribués, etc. Ça veut donc dire que depuis que le monde est monde, vous imaginez bien que ces atomes-là, ils ont été en lien un jour ou l'autre, hein. Donc effectivement, on est tous interconnectés. c'est sûr. Et ça n'a rien à voir avec une quelconque spiritualité éthérée. C'est vraiment ce que nous disent aujourd'hui de manière bien concrète et bien simple les Voilà. physiciens quantiques, hein. Et de façon très pragmatique, le plus beau cadeau qu'on peut faire au monde, c'est d'être heureux soi-même, hein. Oui. Et c'est bien à ça qu'aboutit ce pardon, Voilà, hein. hein. D'une certaine manière, je ne sais pas ce que tu en penses, parce que ça pourra peut-être nous amener au mot de la fin, dans le fond, hein. Chacun avec notre vision du monde. Mais pour moi, le pardon, donc le don qu'on peut se faire, c'est d'accepter d'être de plus en plus en amour avec son microcosme, en acceptant de voir qui nous sommes vraiment, parce que mais quand je dis qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire, entendons-nous bien, accepter aussi de voir ce qu'on a de plus moche, de plus boiteux, Oui, de... sans se culpabiliser, Oui, culpabiliser pour autant. mais oui, parce qu'en fait, c'est ce qui va nous permettre d'être beaucoup plus détendus et surtout de beaucoup plus faciliter, enfin, j'aime pas le mot facile, de, d'assouplir les relations qu'on a avec les autres. Ça nous rendra tout simplement plus humains et sans pour autant, effectivement, comme tu l'as dit, tout accepter. Voilà. Donc, autrement dit, le pardon, c'est vraiment, c'est la clé majeure. Moi, j'ai envie de dire déjà à minima pour son bien-être au quotidien. Et de manière ultime, je crois que c'est ce pardon-là qui nous fait franchir une étape fondamentale sur le chemin spirituel, quoi. C'est la clé de la relation avec les autres, mais c'est aussi la clé de la relation avec la vie, Mm. hein. Et plus on sait faire de l'amour notre glaive, en fin de compte, tout devient plus facile, hein. C'est ce qu'on va pouvoir souhaiter à tous ceux qui vont nous écouter, hein, n'est-ce pas, ma chère Sylvie? Ouais, et moi, ça me fait vraiment penser à l'arcane 21 du tarot de Marseille, où on voit représenter les quatre évangiles qui correspondent avec les animaux autour et puis l'ange ou bien l'homme, comme on voudra, en haut à gauche. Donc on voit bien les quatre évangiles. Et puis au centre, bah, qui c'est qui franchit la porte et qui est donc la quintessence de tout ça? Bah, c'est une femme nue dont on reconnaît quand on la voit la Vénus de Botticelli, quoi. C'est l'amour. Voilà, mais
Voilà, donc L'amour dans sa capacité de trancher oui. avec justesse. Oui, ben, c'est un amour élevé. Il existe différents niveaux de l'amour, hein. Souvent, dans notre incarnation humaine, on en voit essentiellement, malheureusement, que ou trop, juste le côté physique. Bon, c'est bien, c'est important, puisqu'on est aussi dans cette enveloppe humaine, donc il n'y a aucune raison de, de mettre ce premier héros-là, cet amour vert, de côté, hein. Cependant, ce serait quand même oublier que justement, on a à sublimer comme ça cette énergie-là, on a à la faire monter. C'est ça l'histoire de la Kundalini. C'est faire monter son énergie, c'est la sublimer pour l'amener au moins déjà jusqu'au cœur, quoi. Voilà, et retrouver cette vérité que justement, c'est quand on agit dans le cœur que l'on est le plus puissant. Ah bah le cœur, c'est une forge puissante, hein. D'ailleurs, là où elle est située, cette forge-là, c'est quand même le point de jonction entre les chakras du haut et les chakras du bas, hein. Voilà. Alors, Donc, s'il y a bien un endroit qu'on a à occuper et qu'on a, comment dirais-je, à encourager, c'est bien cet endroit-là. Et moi, j'ai bien aimé l'échange qu'on a eu ce soir parce que ça nous a vraiment montré à quel point le pardon, c'est une clé fondamentale, justement, pour être à ce niveau-là. euh, alors, je dirais efficace. Je sais pas si c'est le mot juste. mais dans Hein, le pour être flux, dans le flux. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Pour être dans le flux de la vie. Oui, ça me plaît bien, ça. Voilà. Bon, bah, finissons dans le flux de la vie, soufflons l'amour, hein? Ouais. Mm. Bon, alors, tu voudrais rajouter quelque chose, toi, Christian? Non, bah, c'est peut-être toi, puisque tu as un événement à présenter très proche Oui. avec Marie-Madeleine là, dans la Sainte-Baume. Eh bien, c'est ça, j'ai cet honneur, je ne peux pas dire autrement, d'avoir été appelée par Marie-Madeleine. Donc, je vous en ai un petit peu parlé pendant cette interview mutuelle qu'on s'est donnée avec Christian. Donc, c'est du 28 mars au 3 avril, donc pendant 6 jours. Je vais donc animer un stage, enfin une retraite, sur les pas de Marie-Madeleine où on va travailler sur la langue des oiseaux. Donc, on va apprendre à écouter cette langue et qui est donc la langue de notre nature profonde, véritable et qu'on retrouve partout. Finalement, c'est en lien avec tout ce qu'on a dit là ce soir avec Christian parce que forcément, quand il y a des choses qui nous interpellent à l'extérieur, ça nous ramène à l'intérieur de nous. Donc, c'est cette langue magnifique qui est la langue de l'âme euh, et que je vais vous apprendre à reconnaître, à écouter, à entendre pour surtout entendre la guidance profonde de la vie avec un V majuscule. Et tout ça sur des supports pratiques. Alors, on va faire ça soit dans une salle, mais aussi beaucoup, bien sûr, à l'extérieur, hein, sur les pas de Marie-Madeleine. Et donc, c'est une retraite qui s'adresse aussi bien à des gens qui ont envie de prendre soin d'eux pendant une semaine. Voilà. Ça peut s'adresser à des personnes qui ont envie de prendre soin d'eux, de leur jardin, de leurs animaux, des gens qui sont autour d'eux, parce que bien évidemment, ils vont rentrer avec des compétences aussi, hein. Et puis, ça s'adresse aussi aux thérapeutes, à des gens qui ont vraiment envie de développer cette capacité d'écouter avec sa troisième oreille, parce que c'est ça, la langue des oiseaux, de manière à entendre d'une manière beaucoup plus authentique les personnes qui viennent travailler avec eux. Donc ça, c'est vraiment super. Et puis alors, bon, bah, j'en profite hein, pour dire que là, je me suis fait un cadeau en même temps que j'ai fait un cadeau, parce que cette retraite de 6 jours, eh bien, elle ne coûte que 750 euros. Voilà, tout compris, c'est-à-dire non seulement l'enseignement, mais logé, nourri, blanchi, non pas blanchi, voilà. Et je voudrais aussi ajouter que l'argent ne doit pas être un frein. Donc, si vous dites que bah voilà, ce serait peut-être plus simple pour vous de pouvoir régler en plusieurs fois, bah écoutez, il n'y a pas de problème. Et surtout, ce que j'ajoute, c'est que là, il doit rester, je crois, 2 places, juste 2 places. Et surtout, si vous vous sentez appelé, bah n'attendez pas parce que moi, je me suis fait aussi ce beau cadeau-là
Donc dans cette réceptivité de cette énergie mariale, parce que figurez-vous que bientôt, je vais m'en aller me réinstaller sur mon île à La Réunion. Et enfin, quand je dis mon île, c'est mon île de cœur, parce que j'ai passé tellement de temps dans ma vie que bon, voilà. Et donc, je ne sais pas si un jour je vais refaire une retraite autour de Marie-Madeleine, vous voyez. Donc, autrement dit, c'est vraiment une retraite exceptionnelle à plus d'un titre. Donc, dans la description de la vidéo, donc chez moi, bah, je pense que chez Christian aussi, tu le feras, on va mettre le lien hein, pour aller Voilà. sur le stage. Vous avez mes coordonnées si jamais vous souhaitez me demander des facilités de paiement, plusieurs chèques, hein, que je dis, ça pose aucun souci. Et puis, euh, et puis voilà, et puis je vous attends nombreux en vous disant qu'il n'y a pas de présupposés ou de prérequis, hein. Il suffit de se sentir appelé et c'est bon parce que cette langue-là, on la connaît tous, même si on ne sait pas qu'on la connaît, parce que c'est la langue de notre âme. Et jusqu'à preuve du contraire, on en a tous une. Alors, même si c'est loin de l'esprit de Sylvie, je vais parler en langage commercial pour finir. Je vais dire, c'est à saisir. Elle va en côté tangible, elle va On s'envole peut le comme la dire comme ça, réunion. ouais. Un peu. Voilà. Surtout que là, j'ai vraiment plus. Enfin, moi, c'est ma manière de travailler. Je travaille toujours avec de tout petits groupes parce que j'aime ça. J'aime Voilà. ça. J'aime vraiment que les gens intègrent ce qu'ils sont venus C'est chercher. pareil, je travaille un peu comme toi, enfin sur un autre Ah ouais, plan, puis mais c'est tellement chouette d'avoir c'est de chouettes c'est le liens lien forts. qui compte, c'est le lien qui compte. Ouais, ouais. Ah bah oui. Voilà. Mm. Hein. Bon, un grand merci Sylvie. Hein. Et Ben, un grand merci à toi, Christian, parce que comme d'habitude, c'est un vrai bonheur d'échanger. Voilà. voilà, hein. Bon, un bonheur à renouveler. Hein. Merci à tous ceux qui vont nous écouter. Hein. Oui, tout à fait. Et justement, j'en profite aussi pour vous dire à chacun d'entre vous de prendre soin de vous. Voilà. Et à bientôt. Avec ce beau conseil. Merci.